Il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Eh bien, parfois, cette phrase est un peu fausse et parfois, elle est carrément fausse. Pour comprendre, je vais prendre une analogie. Imaginez une personne, elle a très envie de courir 3, 4, 5 km, mais elle s'est foulée la cheville, elle s'est blessée, elle a eu une entorse. On va bien comprendre que cette personne a très envie de courir, mais elle ne peut pas puisqu'elle est blessée. Maintenant, imaginez qu'il se passe la même chose à un niveau émotionnel. La personne, elle a une foulure, elle a une blessure à un niveau qui ne se voit pas, qui n'est pas visible. Il est compliqué de dire à cette personne, il suffit de le vouloir pour le pouvoir, puisque non, elle ne peut pas. Et on va bien comprendre pourquoi elle ne peut pas. L'image que je vais vous donner est très importante. Il faut imaginer un feu qui a été figé dans de la glace. La personne, elle a eu un choc, peut-être un trauma. Elle avait le choix. Soit elle pouvait combattre, soit elle pouvait fuir. Et elle n'a pu faire ni l'un ni l'autre. Elle s'est donc trouvée dans une forme de sidération. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. L'adrénaline qui était en flot dans son corps et qui était là pour dire « enfuis-toi ou combat », eh bien cette adrénaline, qui correspond à du feu, dans l'analogie que je vous donne, c'est figé. Mais c'est figé de manière profonde, comme si c'était une glace qui avait figé cette possibilité de se mettre en action. Et on va retrouver ces personnes quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard qui vont dire « j'ai perdu confiance en moi, j'aimerais mais je n'y arrive pas ». Qui vont ruminer, qui vont ressasser, et on leur dit, mais écoute, arrête ce scénario, il suffit simplement de te mettre à l'action, et tout ira bien. Mais les sujets et les individus ont très envie de se mettre à l'action. Simplement, le feu est figé dans de la glace. Si vous entendez bien cette phrase, le feu est figé dans de la glace, vous avez compris qu'avant de libérer le feu, il va falloir faire fondre la glace. Donc, en tant que thérapeute, en tant que praticien, ou bien même pour vous-même, ou peut-être des gens que vous voyez autour de vous, vous comprenez bien que la stratégie ici va être d'abord de faire fondre cette glace afin de libérer le feu. Il ne s'agit pas en effet de dire à la personne « Allez, je vais te donner un bon coup de boost et tu vas y arriver ». Elle n'a pas besoin du coup de boost, elle a son coup de boost, mais il est figé dans de la glace. Donc tout le travail du thérapeute, de l'accompagnant, c'est de comprendre les mécanismes qui sont en jeu et d'agir sur ces mécanismes. On ne va pas faire à la place de la personne. On n'est pas là pour booster les gens. Ils ont leur propre booster intérieur. En revanche, le travail des gens qui accompagnent, eh bien, c'est de un à un retirer ses épines, retirer ses glaces pour que la personne, elle retrouve son feu et son dynamisme. Donc, je répète, il y a eu un choc. Dans ce choc, il y a une montée d'adrénaline. Cette adrénaline, elle aurait dû être expulsée au moins pendant 6 heures. Et ce qui s'est passé, et parfois même c'est l'entourage qui a fait des erreurs malgré elle, qui a dit à la personne « assis-toi, par exemple, bois de l'eau, ne bouge plus, repose-toi ». Et ça, c'est dramatique parce que pendant ces 6 heures, il est fondamental de faire en sorte que la personne, elle reste active. Viens m'aider, j'ai besoin de toi. Et tout l'aspect compassionnel, malgré que l'entourage essaye de bien faire, eh bien tout c'est ce langage compassionnel, ma pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé, allez viens, mets-toi à côté, assis-toi, eh bien va préparer le futur, c'est-à-dire eh bien le fait que la personne elle va ressasser, qu'elle va perdre confiance en elle, etc. Alors je sais que cette notion, elle peut surprendre énormément dans une personne qui vient d'avoir un choc. Alors là, je ne parle pas tellement d'un choc physique où la personne elle serait blessée, je parle vraiment d'un choc émotionnel, peut-être elle a assisté à une scène qui l'a choquée, elle est rentrée dans une forme de sidération. Et à ce moment-là, ce qui va être fondamental, c'est de continuer à mettre cette personne en activité. Viens m'aider, prends le téléphone, appelle telle et telle personne. Et le fait de garder la personne en mouvement pendant les 6, voire les 12 premières heures, eh bien, vous allez la sauver d'un futur qui pourrait être un futur traumatique, post-traumatique, avec des phrases comme « je n'y arrive plus, j'ai plus confiance », etc. Mais ce qui est essentiel dans ce que je partage avec vous ici, c'est de bien comprendre qu'il y a une origine et que cette origine, elle est mesurable, c'est-à-dire, on le sait, cette adrénaline, ce feu, il aurait dû normalement pouvoir se libérer pendant 6 heures. Et il a été figé, bloqué. Bois de l'eau, assis-toi, repose-toi. Pas pendant les 6 premières heures. Pendant les 6 premières heures, on y va, active-toi, prends le téléphone, viens m'aider. Et le fait de mettre en mouvement, eh bien, ça va permettre à l'adrénaline de se libérer et ensuite la personne, elle va pouvoir reprendre le flot de sa vie. Donc, identifions bien, au départ, ce feu a été figé. Ça, c'est l'axe numéro 1. Et on verra par la suite qu'il existe des huiles essentielles un petit peu pour défiger cette glace. Axe numéro 1, j'avais de l'adrénaline dans mon corps.
elle a été figée, alors que j'aurais dû normalement libérer cette adrénaline pendant au moins les 6 premières heures, voire les 12 premières heures. Le deuxième axe, c'est qu'évidemment, quand on assiste à une scène, par exemple, traumatique, eh bien, il y a une zone du cerveau qui va se mettre en activité. Une zone du cerveau qui va se mettre à palpiter de façon démesurée. Et cette zone, elle s'appelle l'amygdale. Émotion, 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 émotion. Et quand cette émotion, elle est à son maximum, eh bien, évidemment, on va se retrouver dans le futur avec des personnes qui, à la moindre contrariété émotionnelle, vont exploser, vont avoir des difficultés à gérer leur colère, leur frustration, et pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au moment où l'individu, le sujet, s'est trouvé face à cette situation, qui a pu être stressante, traumatisante, eh bien, le cerveau des émotions, l'amygdale, elle était, voilà, elle s'est mise à fonctionner en surchauffe, en suractivité, et à ce moment-là, si en plus il y a eu le langage compassionnel, ma pauvre, ma chérie, mon pauvre, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va faire gonfler l'émotion, gonfler l'émotion. Il y a un temps pour l'émotion, mais il y a un temps pour l'action. Et au moment où il y a eu ce choc, ce stress, et je parle vraiment à un niveau émotionnel et pas tant physique, il faut absolument conserver la mise en action et éviter ce genre de langage émotionnel. Le langage émotionnel viendra dans 12, 24 heures, 48 heures, et ce sera le temps de la consultation, du débriefing. Pour le moment, si le choc, le stress vient d'avoir lieu, ce n'est pas le moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, encore une fois, les neurosciences, elles nous livrent des clés en or. On nous dit, pour que cette amygdale ne grossisse pas trop, pour que cette émotion ne prenne pas toute la place, on va aller activer le néocortex, la zone préfrontale. Quelle est ton adresse? Quel est ton numéro de téléphone? Est-ce que tu te souviens de la marque de ta voiture? Et le fait d'activer ce cortex préfrontal, cette pulsation au niveau cognitif, eh bien, l'aspect émotionnel va décroître. L'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc, au moment où l'émotion est en train de submerger la personne, si on en rajoute en lui disant « Oh là là, c'est terrible, qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi tes émotions », la personne ne pourra plus fonctionner correctement. Comment décroître donc cette émotion? Néocortex, cortex préfrontal, la marque de ta voiture, l'adresse de tes parents, rappelle-moi ton dernier voyage. Et là, on est en train de faire décroître la zone de l'amygdale au profit de la zone du néocortex. Je vous nommerai dans un instant les 3 huiles essentielles pour pouvoir se reconnecter à cette pulsion et à cette pulsation cérébrale, cognitive, tout en décroissant tout cet aspect émotionnel. Donc là, c'est essentiel de comprendre qu'on est en train de voir qu'il y a une physiologie au niveau de ce stress, qu'on comprend que les personnes qui disent « je suis impuissante, je n'arrive pas », qui sont dans cette position victimaire et souvent de dépendance. Tout seul, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'un tel, de ma famille, de ma femme, ce qui ne veut pas dire qu'on exclut le cercle et les relations sociales, mais c'est très important de voir qu'il y a une origine et que cette origine, non seulement on peut la réparer, mais on peut la réparer à partir du moment où on sait de quoi on parle. J'ai compris de quoi on parlait. Axe 1, l'adrénaline. Le feu figé dans la glace, je vais faire fondre la glace. Ainsi, je pourrai me projeter dans ce futur et dans l'action. Numéro 2, oui, c'est vrai, la personne peut se reconnaître, j'ai tendance à avoir des débordements émotionnels. Très bien. Donc, favoriser le néocortex. Favoriser la réflexion par rapport à l'émotion. C'est un système qui est très fin et qui fonctionne. On va voir les 3 huiles essentielles également qui vont nous aider. Et le 3e axe, c'est quand on a eu un stress, un choc, un trauma, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien souvent, il y a un phénomène de désorientation. Tiens, tu vois l'épicerie là-bas? Va là-bas. La personne voit bien l'épicerie. Et elle va dans l'autre sens. Donc ça, c'est lié à une zone du cerveau. Qu'est-ce qui se passe au moment où il y a eu ce choc, ce stress, ce trauma? Eh bien, l'organisme, le cerveau, il est submergé par ce qu'il vient de voir, et donc vous avez ce taux d'adrénaline, vous avez cette émotion, etc. Donc c'est au moment où ça arrive, et pendant les 6, 12, 24 heures, qu'il faut activer l'action, activer le néocortex, la réflexion, et enfin cette notion de spatialité, puisque je ne sais plus trop où je suis, pourtant je vois bien que l'épicerie elle est tout droit et que je devrais aller tout droit, mais moi je ne sais plus où je suis. Perturbation au niveau de la zone cérébrale. Donc si on a identifié ces 3 zones, et c'est pour ça que là, pour la première fois, ou pour peut-être la 2e fois, on va rentrer de plus en plus dans la neuroaromathérapie. C'est-à-dire, on connaît assez bien comment cibler virus, bactéries, avec les huiles essentielles. On connaît encore pas tout à fait comment la neurologie
le fonctionnement du cerveau, les hormones, etc., vont pouvoir agir sur l'individu. Alors, il y a bien des recherches très pointues qui sont faites, mais qui restent encore marginales. Ici, je vais vous emmener à comprendre la grande image pour modifier certains comportements. Donc, dans cet axe numéro 3, où on a une perturbation spatiale, eh bien, on va voir qu'il y a des huiles essentielles aussi qui vont pouvoir nous aider, qui sont au nombre de 3. Et n'oublions pas que cette personne qui a subi un choc il y a 2 mois, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir dire « c'est fini ». C'est clôturé. Essentiel de le dire ou de se le dire. C'est fini. Alors, pour dire c'est fini, il faut effectivement que ce soit fini. Si la personne elle est toujours dans une situation où c'est pas fini, c'est compliqué de le dire. Mais ça veut dire qu'il faudra qu'elle mette en place les éléments pour clôturer, peut-être mener certaines actions pour clôturer cet événement traumatique. C'est fini. Je vous répète les différents axes. L'axe numéro 1, on a dit c'était le feu figé dans la glace. Ça veut dire mon adrénaline est tellement haute et je n'ai pas pu l'évacuer, je n'ai pas pu me battre et je n'ai pas pu non plus m'enfuir. Donc ça, il va falloir le libérer absolument. Je vais vous nommer les 3 huiles. En numéro 2, j'ai eu un débordement émotionnel et des personnes sont venues autour de moi en me disant « ma pauvre, qu'est-ce qui t'est passé ?» Alors qu'à ce moment-là, j'avais besoin qu'on me parle d'un point de vue purement néocortex pour faire décroître cette émotion et qu'on active cette zone cérébrale pour que l'émotion décroît. Et là, je donnerai comme image, c'est comme de l'eau qui n'est pas contenue et qui déborde de partout. Donc 1, c'est le feu, bloqué dans la glace. 2, c'est l'eau. Normalement, l'eau devrait aller dans un canal, dans une rivière, et là, ça déborde de partout. Donc 2 choses à gérer. Et la 3e chose, cette espèce de désorientation, eh bien, c'est comme si le vent, une tempête, eh bien, ça tournoyait dans tous les sens, mais ce vent, il ne construit rien. Il y a des vents qui sont utiles pour pouvoir polliniser, parce qu'ils vont permettre de faire partir le pollen des fleurs. Donc, on a de manière imagée, pour nous aider dans la construction de la guérison et de la santé, c'est important de pouvoir bien voir et bien comprendre, parce que là, dans l'histoire que je vous raconte, dans cette narration qui est réelle, eh bien, on va comprendre. Et le fait de comprendre, on va reprendre le pouvoir sur sa maladie, sur sa guérison, et le fait d'identifier très clairement dans ces 3 zones où je me situe, voire la 4e zone, eh bien, ça vous permet d'avoir une action juste, une action précise, et donc d'arriver plus facilement eh bien, à libérer ces nœuds qui sont bloqués. Est-ce que j'ai besoin d'abord de libérer ce feu qui est emprisonné dans la glace? On peut se poser la question et je vous invite à vous la poser. 2, mon eau, mon aspect émotionnel, il déborde de partout et c'est vrai que dès qu'on fait une petite réflexion, je m'enflamme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, j'ai besoin de canaliser mon eau. Quelles sont les huiles essentielles qui vont m'y aider? Je vais vous le dire dans un instant. 3, est-ce que parfois, effectivement, j'ai du mal à m'orienter spatialement? Et je sais que c'est lié à un trauma, et je sais que c'est lié à ce choc, parce qu'avant, j'avais pas ça. Donc ça, c'est le vent qui est perturbé, qui n'a pas de direction. On va faire fondre la glace, libérer le feu. Je passe à l'action. Je suis pleine d'émotions, je n'arrive pas à m'organiser. Cette eau, on va la canaliser. Organisation, réflexion, hiérarchisation. 1, 2, 3, 4. Pas 1, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. En faisant ça, je vais calmer mon émotion, je hiérarchise, je m'organise. En 3, la désorientation spatiale, je vais m'organiser spatialement. Et le 4, qui est aussi inclus dans le 3, c'est fini. On clôture l'événement. Et maintenant, on va vers la nouvelle impulsion. Alors, qu'est-ce que je vous ai présenté là? Eh bien, je vous ai présenté la nouvelle synergie qui s'appelle Néo-Pulse. Néo-Pulse, je crois que c'est assez clair. Néo, nouveau. Pulse, pulsation. Votre nouvelle pulsation. C'est bien gentil de vouloir une nouvelle pulsation, dire « Allez, vas-y, on y va, on y va ». On n'y va pas, on va nulle part si on n'a pas compris les mécanismes qui me bloquent. Le feu, je vais le libérer. L'eau, je vais la faire couler, mais d'une manière canalisée. Et enfin, ce vent, eh bien, ce vent, ce souffle, pareil, je vais lui donner une direction. Maintenant, voyons les 3 huiles essentielles. Alors, pour convertir, donc, pour libérer ce feu qui est dans la glace, on va travailler avec le pin noir,
avec le romarin à camphre et la sarriette des montagnes. Alors le pain noir, je précise quand même, c'est une qualité exceptionnelle. Il nous vient juste là, de la Drôme, et son odeur est très fine. Et il faut savoir que ce qui a été distillé, c'est vraiment les branches des arbres. Donc on n'a pas pris le tronc, on n'a pas coupé. Vous savez, parfois les conifères, on coupe, on broie et on distille. Là, vraiment, c'est une récolte précise et précieuse. Et je pense que quand il s'agit de faire fondre cette glace, eh bien, voilà, c'est important de choisir ce genre de qualité subtile parce que n'oubliez pas, là, on est en train de toucher des zones subtiles au niveau cérébral. Donc, le pain noir, qualité cérémoniale qui nous vient de la Drôme. Le romarin à camphre, eh bien oui, le romarin à camphre, c'est vraiment ce côté musculaire. Allez, on passe à l'action. Cette adrénaline qui a été figée, on le libère, on y va, on utilise ce muscle, on passe à l'action avec le romarin à camphre. Et la sarriette des montagnes, mais vous avez compris évidemment, la sarriette des montagnes, ben, c'est cette petite pointe de feu. Ce feu, on va le libérer. Donc, cette glace, eh ben, elle va commencer à fondre. Mon pain noir, mon romarin à camphre, ma sarriette des montagnes, je fais fondre la glace et je libère mon feu qui était bloqué avec cette adrénaline. Mon axe numéro 1. Maintenant, mon axe numéro 2, vous le connaissez maintenant. Mon axe numéro 2, c'est plutôt que je me laisse déborder par mon flot émotionnel qui est représenté par de l'eau. Eh bien, je vais commencer à travailler mon cortex préfrontal. Réflexion, organisation, hiérarchisation. Quelles huiles essentielles? Eh bien, on a mon cyprès. Le cyprès, il assèche. Donc, cette espèce de flot de débordement émotionnel, on va l'assécher avec le cyprès. On a ensuite la carotte cultivée. Pourquoi la carotte? Ben, vous savez, c'est une ombellifère. Elle représente vraiment cette structuration, cette hiérarchisation, ce qu'on n'a pas quand l'émotion est... On déborde d'émotions, impossible de s'organiser, impossible de hiérarchiser. Donc, mon cyprès, j'assèche les émotions. Ma carotte, une belle ombellifère, structure, hiérarchie. Et enfin, mon hélicryse bractéifère. Et bien oui, l'hélicryse, vous voyez, c'est cette forme fractale, cette restructuration à un niveau très précis. Restructure, organise, hiérarchise. Et l'émotion, on la calme. On a déjà fait deux axes sur 3. Et enfin, notre troisième axe, j'ai dit, c'est retrouver l'orientation. Alors, pour l'orientation, on va prendre l'élémie, le génévrier rameau et le yari. Alors, l'élémie, c'est une résine qui est laiteuse. Donc là, c'est vraiment la stabilisation au niveau de la psyché. Le génévrier rameau, c'est vraiment le recadrage mental et remettre en fonction toute la boussole intérieure. Je vous lis en même temps sur ma fiche ce que vous aussi, vous pouvez retrouver sur le site osmobios.com. Et le yari, eh bien, c'est remettre l'ordre dans à la fois tête et corps pour donner la bonne direction. Donc voilà notre mélange. Maintenant, je vous ai aussi dit à un moment, il faut dire c'est fini, je clôture. Alors les trois pour dire c'est fini et je clôture, eh bien ce sera le poivre. Le poivre, c'est une liane qui s'élance vers l'avenir. C'est fini, je clôture, maintenant je m'élance. Le poivre. On a la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée avec son menthol, coup de poing, stop. On arrête la douleur. Ça, c'est la menthe poivrée. Et le gingembre, eh bien, c'est le gingembre, vous savez, c'est un puissant rhizome qui se connecte à la fois à la force de la terre et qui s'élance vers l'avenir. Donc, c'est fini et je m'élance. C'est fini et je m'élance. C'est un petit peu le message de cet axe-là. Et on a rajouté quand même dans cette synergie néopulse, on a été choisir des huiles essentielles de qualité cérémoniale. Alors, quand je dis qualité cérémoniale, ça veut dire tant la distillation que le temps de distillation, que la récolte, que la pousse, c'est vraiment extrêmement fin. Vous aurez toutes ces indications sur le site internet. Alors, on a rajouté de l'hélicryse italienne, de la Drôme, du génévrier baie de la Drôme et du millepertuis. Et vraiment, je peux vous dire que chacune des cellules essentielles, elles sont à on va dire, un état de trace, à une petite quantité. Mais ce qui est ici important, c'est l'aspect olfactif et c'est aussi tout le travail qu'il va y avoir au niveau de l'aspect neuronal. Voilà, je suis ravie de vous avoir présenté cette vidéo. Je serai ensuite en compagnie de Daniel Pénoël, médecin pionnier en aromathérapie scientifique, médicale, qui va un petit peu rentrer un peu plus dans les explications du choix de ces huiles essentielles. Et je vous invite donc à découvrir ce nouveau mélange de la gamme Pénoël qui s'appelle Néopulse. On donne une nouvelle impulsion. Mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. Pour donner une nouvelle impulsion, j'ai besoin d'identifier où sont les blocages et comment je vais dénouer ces nœuds. Une fois que ces nœuds sont libérés, dénoués, eh bien faites confiance. Votre feu, eh bien, il saura ce qu'il doit faire, votre eau également, et puis votre vent également, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air.
Alors, ce qui est aussi très important, c'est ce que je viens de vous raconter, ça participe à la forme de guérison, de reprogrammation. Il n'y a pas de reprogrammation neuronale sans explication. Et pour pouvoir ancrer tout ce que je viens de vous dire dans votre corps, eh bien, je vais vous inviter à faire ce que j'appelle la reprogrammation, alors neuro-sensorimotrice. Vous allez trouver des rituels, hein, là c'est le petit marque-page hein, où il y a tous les rituels du livre, donc 2 minutes pour aller mieux. Et dans ce livre, eh bien, vous pouvez choisir, hein, je vous invite vraiment dans un premier temps à tester par vous-même, choisir un rituel. Donc par exemple, je vais prendre le rituel numéro 22 qui s'appelle « Libre ». Et voilà, vous voyez, libre, donc je me libère de tout ce dont je dois me libérer. Ici, on a donc pieds, mains et pieds, vous voyez. Là, vous voyez le rituel, ça c'est la page 174. Donc, pieds, mains, pieds, ça nous donnera pieds, mains, pieds. Alors, on va faire, je ne sais pas si on entend bien le pied, mais... ça peut être ce rituel-là. On en a d'autres, je vais essayer de vous en montrer un autre. Alors ça, c'est la reprogrammation sensorimotrice, d'accord? Ça peut être aussi, alors je vous inviterai, il y en a 22, voire 23 rituels, mais ça peut être aussi celui-là, c'est retrouver son équilibre. Vous voyez, torse, torse, doigt, comme ceci. Voilà, torse, torse, doigt. Vous avez plusieurs façons de faire. L'essentiel, c'est que suite à cette vidéo, vous avez entendu le message. Donc déjà, il y a une reprogrammation qui s'est faite. Ça, c'est déjà excellent. Vous avez préparé le terrain pour la transformation. Une fois que vous avez écouté cette vidéo, eh bien, vous allez respirer le mélange. Alors moi, j'ai le mélange ici Néopulse. Hein, son étiquette est en train d'être préparée. Ce mélange, eh bien, vous allez en appliquer une goutte, 2 au niveau des mains. Le respirer. Et puis ensuite... eh bien, vous allez pouvoir créer cet ancrage au niveau de vos sens. Donc, j'ai entendu l'histoire, c'est essentiel. La narration, reprogrammation au niveau de la narration que je viens de vous faire. Ensuite, reprogrammation au niveau olfactif et sensorimotrice, c'est-à-dire que, bah oui, j'ai tous les sens ici. Je touche, j'entends, je vois, donc visuel, auditif, toucher, kinesthésique, olfactif, éventuellement gustatif, hein, on peut goûter, et puis peut-être, si vous n'avez pas spécialement de problème d'allergie ou d'asthme, eh bien, ça peut être aussi intéressant d'appliquer une petite goutte, par exemple ici, voyez. Alors moi j'aime bien le faire aussi avant de m'endormir, d'appliquer le mélange Néopulse au niveau du t-shirt ou au niveau de l'oreiller. C'est intéressant avant de s'endormir parce qu'on va avoir, forcément il y a différentes zones du cerveau qui travaillent, on a les cycles du sommeil, donc ça peut être intéressant de le faire avant de s'endormir, de prendre peut-être un petit carnet au réveil et de noter ce qui vous est venu. En tout cas, vous avez ici la condensation de 40 ans d'expérience et d'expertise. Alors, mon expertise dans le mouvement, l'art du mouvement, la pédagogie, la narration d'une part, et aussi celle de Daniel Pénouel, médecin spécialisé en huiles essentielles depuis 40 ans. Et quand on a travaillé ensemble à élaborer cette synergie, eh bien, je lui ai raconté l'histoire que je viens de vous raconter, et il y a associé les 9, plutôt les plus que 9 huiles essentielles dans cette synergie. Voilà, je vous souhaite une très belle impulsion, cette confiance en vos capacités de rebondir, en vos capacités d'ouvrir le feu, l'eau et le vent qui doivent s'exprimer, mais qui doivent s'exprimer d'une manière canalisée pour être créative et qui doivent également, avant de s'exprimer, eh bien, l'importance de libérer ces différentes lianes. Voilà. Donc, très belle découverte dans alors, au départ, je l'avais appelé Neuropulse. Finalement, il a évolué. Effectivement, ici, je vois sur l'ancienne étiquette, j'avais marqué Neuropulse parce que c'était donner l'impulsion neuronale. Et finalement, eh bien, le mot Néopulse m'est venu. Donc, vous serez dans cette nouvelle impulsion. Et à découvrir le livre 2 minutes pour aller mieux. Vous allez découvrir des rituels. N'oubliez pas que je suis avec vous dans les vidéos, puisque vous avez des vidéos également avec ce livre. 2 minutes pour aller mieux, 60 secondes le matin, 60 secondes le soir, pour commencer cette reprogrammation neuronale et sensorimotrice. Voilà, je vous souhaite une très belle découverte avec le livre 2 minutes pour aller mieux, et puis également Néopulse. Je vous dis à très bientôt.